pouvait pas se quitter sans les insolites. Ouh là là, non. Philippe. Alors, il n'a pas pu se retenir. Le gardien de but de Salford City en Angleterre, Max Crocombe, déjà il a un nom rigolo, a reçu un carton rouge samedi lors du match de 6ème division qui opposait son équipe à celle de Bradford Park Avenue. Si la sanction a surpris une partie des spectateurs, certains témoins bien placés savaient que l'exclusion du portier n'avait rien à voir avec le jeu, mais bien avec une envie trop pressante. Un stadier lui a dit plusieurs fois de ne pas le faire, mais il est allé sur le côté de la tribune pour faire pipi, a raconté Colin Barker, le dirigeant de Bradford Park Avenue, qui accueillait le match. Je n'ai pas vu personnellement, mais l'arbitre l'a exclu après avoir été prévenu par son juge de touche. Et bah Barthez aussi l'a fait, il a pas pris de rouge Voilà, pour ne pas confondre au juge de touche, voilà, que c'est pas un juge de touche pipi non plus. Nous pouvons confirmer que Crocombe a été exclu pour avoir uriné durant la rencontre. Nous ne plaisantons pas, avait tweeté le club. Pour le gardien néo-zélandais âgé de 24 ans, l'affaire pourrait aller beaucoup plus loin. Selon Colin Barker, un spectateur s'est plaint officiellement et cela a été rapporté à la police. Peut-être est-ce là l'origine de l'expression « au chiotte l'arbitre », n'est-ce pas Isabelle ? Tu nous confirmeras ça la semaine prochaine. Un objet d'histoire. Voilà comment Alex Werner, conservateur en chef du musée de Londres, considère le Fatberg, cet amas colossal de 130 tonnes et 250 mètres de long, composé de graisse, donc j'avais dit qu'on reparlerait de la graisse tout à l'heure, et de détritus en tout genre qui bouchent les égouts du quartier de Whitechapel dans l'est de la capitale britannique. Vantant la portée pédagogique et donc historique du monstre, le responsable du musée souhaiterait pouvoir en récupérer un morceau. Une façon, estime-t-il, d'attirer l'attention et de raconter la manière de vivre en ville à l'époque moderne. Le Fatberg nous parle de la dégradation des infrastructures londoniennes, alors même que nous sommes à un moment de transition entre les époques, explique Alex Werner, dans les colonnes du quotidien. Le système des égouts date du 19e siècle et peine à s'adapter au nombre d'immeubles de grande taille et à l'augmentation de la population. Dans 50 ans, il sera peut-être vu comme un objet d'histoire lorsque nous aurons solutionné ces problèmes. Les équipes du musée cherchent à présent à savoir comment ils pourraient réussir à conserver un bout du Fatberg sans indisposer visuellement, mais surtout olfactivement, les futurs visiteurs. Notre défi est de trouver un moyen de le rendre présentable au public, de le stocker et de le montrer, poursuit Alex Werner, reconnaissant pour s'en être approché que l'odeur de l'amas est horrible et piquante. Il ajoute: nous devons mettre la main sur une sorte de fluide dans lequel nous pourrons le maintenir intact pendant une longue période. Il nous reste encore quelques recherches à faire. Découvert récemment par des employés de la compagnie londonienne des eaux, le Fatberg est le résultat de l'accumulation de déchets non dégradables jetés dans les canalisations par les Londoniens au fil des années. Constitué majoritairement de couches culottes, de serviettes hygiéniques, de préservatifs ou encore de coton-tige agglomérés par des graisses, le bouchon, l'un des plus gros jamais trouvés dans les égouts de la capitale, pourrait mettre plusieurs semaines avant d'être totalement évacué, avant aussi de devenir un authentique objet d'histoire. Bon petit déjeuner à tous. Bonne journée, bon réveil. Bien sûr.